Tous les donjons ne sont pas faits de pierres, de pièges et de gobelins. Certains vivent, d'autres observent, d'autres encore testent. Dans cette vidéo, on va voir comment le type de donjon que tu choisis influence toute la partie. Que ce soit les rencontres, l'ambiance, les choix narratifs, jusqu'à la façon dont tes joueurs perçoivent le monde. Que tu sois en train de préparer un donjon piégé dans une ruine oubliée ou un bastion assiégé par deux factions rivales, cette vidéo t'aidera à mieux structurer tes idées et à renforcer l'impact narratif de tes explorations. Le donjon occupé. Il s'agit d'un lieu fonctionnel, tel qu'une forteresse gobeline, une base de cultistes ou encore la tour d'un mage déchu. En tant que tel, le lieu doit être pensé de manière hiérarchique et ses activités sont réglées par une routine préétablie. Les ressources présentes dans un donjon occupé sont celles nécessaires à son bon fonctionnement. Les adversaires y sont organisés. Tu peux prévoir des patrouilles aux alentours ou à l'intérieur, de même que la présence de salles de garde, de réserves, de réfectoires, de dortoirs et de quartiers privés sur ton plan. Le donjon occupé étant un lieu ayant une routine préétablie, une patrouille disparaissant ou des bruits peu courants peuvent alerter tout le complexe. Ce type de donjon te permet de jouer sur des patrouilles régulières, des interactions sociales avec les différents PNJ qui pourront être rencontrés lors de l'exploration, mais aussi avec des tactiques de guérilla urbaine lorsque le combat prend place. Je te conseille de prévoir des routines pour quelques groupes dans le donjon et d'imaginer ce qu'il peut se passer si les personnages joueurs agissent de manière discrète ou non. Le donjon abandonné. Il s'agit d'un lieu figé dans le temps, rempli de traces du passé, tel qu'une ancienne crypte, un laboratoire maudit ou encore un temple oublié. Dans ce type de lieu, l'exploration, la découverte de mystères et les énigmes auront la part belle, tandis que les combats seront relégués au second plan. Ainsi, tu pourras y exploiter des environnements tels que les ruines effondrées ou des vestiges de rituels, des mécanismes tels que des pièges ou des casse-têtes, et des rencontres avec des créatures errantes, égarées ou encore piégées ici depuis longtemps. Je te conseille pour immerger tes joueurs dans ce type de donjon d'utiliser des effets d'ambiance sensorielle tels que des odeurs, des bruits distants, l'humidité ambiante, etc., etc. Profite aussi de l'endroit pour y placer des indices sur l'histoire du lieu sous forme environnementale, avec des sculptures, des bas-reliefs, des restes d'hôtels. Le donjon vivant. Dans cette catégorie, le lieu lui-même est un ennemi ou une entité, telle que la forêt maudite, une caverne vivante, un labyrinthe mouvant ou encore une dimension onirique. Ainsi, tout peut changer à chaque passage des personnages joueurs. Les pièces se déplacent, les murs sont vivants et se rapprochent des personnages joueurs quand ils ne font pas attention. La gravité change d'une pièce à l'autre. Sois inventif afin de faire ressentir à tes joueurs le mouvement dans leur environnement. Ces changements ne sont pas le fait du MJ, mais sont liés à un esprit ou une conscience observant les personnages joueurs dans un but. Ou alors des règles surnaturelles prenant en compte le comportement des personnages joueurs. Peut-être même une boucle temporelle ou une transformation progressive du lieu. Afin de ne pas perdre tes joueurs, je te conseille de leur faire ressentir les réactions du lieu à leurs actions et de disséminer des indices tout au long de leur exploration. Si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner, liker, partager et nous laisser un petit commentaire sur quel est ton donjon favori. Si la vidéo t'a pas plu, évidemment, tu peux toujours nous laisser un petit commentaire. On essaiera de faire attention à ce que tu nous dis pour améliorer les prochaines vidéos. Le donjon en guerre. Ici, un équilibre fragile règne dans le lieu. Plusieurs factions s'y affrontent.
On peut imaginer des lieux tels qu'une ville souterraine partagée entre Dwegars et Drow, ou alors un bastion orc en révolte. Ainsi, dans ce type de donjon, la diplomatie, les alliances et trahisons règnent en maître et peuvent être exploitées par les personnages joueurs à leurs avantages pour naviguer entre les différentes factions. Tu l'auras deviné, dans le donjon en guerre, les interactions sociales seront mises en avant, mais tu peux aussi y proposer des missions d'assassinat ou de sabotage. Afin de rendre le conflit organique, je te conseille de prévoir des événements indépendants aux décisions des personnages joueurs, comme des attaques sur des locaux appartenant à une faction, ou alors des trahisons de tel ou tel PNJ. Le donjon épreuve. Dans ce type de lieu, la logique n'est pas réaliste, mais symbolique. On peut imaginer des endroits comme le tombeau d'un héros maudit, un test divin ou alors un voyage dans l'esprit d'un dieu. Chacune des salles présentes dans le donjon épreuve teste les personnages joueurs. Ainsi, leur morale, leur passé et leur peur seront mises à l'épreuve par des casse-têtes, dilemmes moraux ou encore combats. Lors de la création des épreuves, on favorisera l'ambiance, l'émotion et la métaphore pour que les personnages joueurs surpassent leurs croyances et par la même occasion transcendent des joueurs. Le donjon épreuve devrait être pensé comme un arc à part entière ayant pour objectif d'enrichir la psychologie des personnages joueurs ou de faire progresser l'objectif principal de ta campagne. Un bon donjon, ce n'est pas qu'une carte et des monstres, c'est un théâtre d'idées, un espace narratif où tes joueurs découvrent le monde, ses règles et eux-mêmes. En choisissant le donjon adapté à ta table, tu créeras des situations riches, des explorations tendues, de l'infiltration politique, des horreurs mentales ou encore des bastons stratégiques. Si tu en as marre des couloirs en ligne droite, alors commence ici. Choisis le type de donjon en fonction de l'histoire que tu veux jouer et tout le reste viendra naturellement. Si cette vidéo t'a été utile, pense à liker et t'abonner. Selon toi, quel est le type de donjon le plus sous-estimé? Réponds-moi en commentaire, je suis curieux de te lire.